Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Alléluia. Voilà, je suis dans la joie d'être parmi nous ce matin. Personnellement, j'ai dit merci à Dieu. Quand je vous vois, ça fait la joie. Je me dis, Seigneur, merci parce que j'ai compris qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement de l'église. Nous sommes encore là, malgré nous savons que les choses ne vont plus tarder. Nous allons partir. Alors, tellement que nous allons partir, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Ah, Seigneur. Voilà. Alors, nous allons parler sur la prière de Samson. Pardon, de Salomon. Salomon qui va prier. Oh, chose étonnante. Salomon qui va prier. Sa prière va être exaucée par Dieu. J'étais en train de méditer là-dessus. Je me suis dit, Seigneur, qui est Salomon qui va prier? Et sa prière va être exaucée. Mais par contre, quand je vois d'où Salomon est sorti, je peux juger Salomon. Humainement parlant, je peux juger Salomon. Je peux dire, Salomon, tu n'es pas digne de prier. Parce que de là où tu es sorti, ce n'est pas bon. Si mes yeux physiques regardent Salomon, je peux juger Salomon. Je peux dire, Salomon, tu ne peux pas te mettre à genoux. Salomon, tu ne peux pas lever tes mains pour prier. Mais or que nous allons comprendre, Salomon est celui, quand il va prier, la prière de Salomon est exaucée par Dieu. Mais pour y aller de l'autre côté, nous allons aller déjà un peu plus loin. Dans les jours passés, je vous ai mis dans mon enseignement que je vais parler. Nous allons associer à la fois la prière de Salomon et à l'heure du parfait. Pourquoi? Parce que Salomon ne peut que prier à l'heure du parfait. Si ce n'est pas à l'heure du parfait, Salomon ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'à l'heure du parfait, c'est en ce moment-là que les oreilles de Dieu, je dis bien les oreilles de Dieu, l'oreille de Dieu va écouter notre prière. Nous allons lire. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ces grands thèmes-là où nous avons pris. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre de Luc, chapitre 1er, à partir de Luc, chapitre 1. Nous allons commencer du 1er jusqu'au 10e verset. Luc, chapitre 1er jusqu'au 10e verset, la Bible dit. Pardon, Luc chapitre 1er, du 5e jusqu'au 10e verset. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Ok, à l'heure du parfait, ajoutez verset 11 s'il vous plaît. 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Répétez-le s'il vous plaît, le verset 10 jusqu'à 11, écoutez bien. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Parole du Seigneur. Voilà, ça c'est notre texte de base. C'est là où nous avons tiré le thème à l'ère du parfum. Quand la Bible dit à l'ère du parfum, tout le peuple doit être dehors dans la prière. À l'ère du parfum. Écoutez, la Bible dit que du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur qui a été choisi par le sort d'entrer dans le temple pour brûler l'encens. La Bible dit qu'il s'appelait Zacharie. Et il était marié. Oui, la Bible confirme qu'il était marié. Lui, Zacharie, et sa femme, la Bible dit, verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il observa d'une manière irréprochable tous les commandements du Seigneur. Je vais sauter verset 10. La Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Nous allons essayer de voir à l'heure du parfum comment la prière doit être faite. Mais ce qui a beaucoup attiré mon attention, écoutez, la Bible dit, Louis II, lui, il dit, il offrit les parfums. J'ai essayé de parcourir d'autres versions pour voir. Seconde 21, lui, il dit, il brûlait le parfum. Darby, lui, il dit, il offrit le parfum. Il y a l'autre qui dit, Oswald, et l'autre qui dit qu'il brûlait l'encens. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre l'Église par rapport à la prière. La Bible dit que à l'ère du parfum, comprenez-le qu'à l'ère du parfum, l'Église, aujourd'hui, le temps de la grâce, nous sommes à l'ère du parfum. Parce que le temps de la grâce, à l'ère du parfum, c'est là où on brûle l'encens. C'est là où les prières doivent monter. Parce que si personne ne prie, comment est-ce que nos prières vont monter? Question, je me suis posé une question en disant, c'est quoi le parfum? C'est quoi le rôle du sacrificateur quand il va entrer dans les temples pour faire son travail? Pourquoi? Parce que jadis c'était réservé aux sacrificateurs d'entrer dans les temples. Écoutez, je ne vais pas dessiner, mais vous allez regarder dans les temples, ou soit il y avait les tabernacles. Dans les tabernacles, vous allez voir, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais maintenant, dans les lieux saints, avant le rideau, pour entrer dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle l'autel du parfum. L'autel du parfum était dans la même pièce que les tables de pain. L'autel du parfum était dans la même pièce que les chandeliers. Pourquoi? Parce que les chandeliers étaient allumés continuel. Le chandelier ne s'éteignait pas. Le but du chandelier, c'était pour éclairer le pain, pour que le pain puisse avoir sa saveur. Et quand on mange du pain qui est éclairé, nous avons l'explication. En ce moment-là, tu peux aller devant l'autel du parfum. Et lorsqu'on est devant l'autel du parfum, en train de brûler quelque chose, il faut la chose puisse avoir l'odeur qui agrée celui qui est dedans.
dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que cette personne-là, quand il entend l'odeur qui lui est appropriée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter le lieu très saint pour venir te rejoindre. Écoutez bien le dans le Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse chapitre 5 verset 8. C'est quoi au juste que nous sommes en train de parler? Mais avant, pardon papa, avant que nous puissions arriver là, nous allons aller d'abord. Lisez-moi Exode chapitre 30 verset 7. Écoutez. Exode chapitre 30 verset 7, 8 à 9. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Réalisez, papa, allez-y. Écoutez maintenant, voilà, allez-y. Exode chapitre 30, versets 7 à 9, la Bible dit: Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin. Merci, papa. La Bible dit que, merci, vous pouvez s'asseoir. La Bible dit que Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Écoutez bien. Aaron fera brûler du parfum odoriférant. Et il le fera quoi? Il fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera le lampe. Pas n'importe qui, mais il faut que ce soit Aaron qui va entrer dans le temple pour faire quoi? Pour brûler le parfum. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait besoin du parfum. L'Éternel avait besoin que lorsque Aaron va se lever, lorsqu'il va entrer, il faut qu'il brûle les parfums. La Bible dit que Aaron brûlait les parfums chaque matin. Papa, lisez encore. Verset 8, écoutez ce que la Bible dit. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Ok, il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Allez-y. Lorsqu'il arrangera les lampes. Lorsqu'il arrangera les lampes. Écoutez, donc, si Aaron, tu n'arranges pas les lampes, tu ne peux pas brûler le parfum. Parce que lorsque les lampes sont bien arrangées, en ce moment-là, nous pouvons brûler de l'encens. Pourquoi? Quand nous allons brûler le parfum, tellement les lampes vont éclairer, et qu'il n'y a plus les défauts, et que nous pouvons voir maintenant tout, en ce moment-là, tu peux brûler l'encens. Alors aujourd'hui, nous avons compris que par le venu du Saint-Esprit, nous avons, lorsque tu as l'explication de la parole, en ce moment-là, tu peux prier. Si tu n'as pas l'explication de la parole, tu ne peux pas prier. Parce que ta lampe, à toi qui est claire et ta parole n'est pas bonne. La Bible dit, l'œil c'est la lampe du corps, n'est-ce pas? Quand ton œil n'est pas en bon état, tout devient noir. Mais ok, qu'est-ce qu'Aaron doit faire? Aaron d'abord doit allumer la lampe, et quand la lampe est allumée, à ce moment-là, tu peux brûler l'encens. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui prie sans que la lampe soit allumée en lui, ta prière ne peut pas être exaucée. Si Salomon, dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 6, avait prié, c'est ça que nous allons voir après. S'il avait prié, nous allons voir ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut que j'introduise d'abord ce thème. Nous allons comprendre si il n'y a pas eu l'achèvement de la construction du temple, si Salomon n'avait pas respecté l'ordre du Seigneur, peu importe quel genre de lampe que vous allez allumer, le Seigneur ne va pas écouter la prière.
Mais c'est par là que nous allons comprendre Aaron qui va entrer, pardon, j'étais en train de parler de Salomon. Hein. Salomon, lorsqu'ils ont achevé, bien sûr, de construire les temples, ils ont respecté toutes les normes. Et à ce moment-là, j'ai dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6, Salomon va faire la prière qui va être exaucée. Et ici, la Bible nous dit que Aaron, maintenant, quand il va se présenter dans les temples, la première des choses qu'il va faire, il faut que la lampe soit allumée. Et quand la lampe va être allumée, pourquoi d'abord, la première des choses, la lampe doit éclairer? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Or que la lampe, c'est la parole. Ça veut tout simplement dire, si l'enseignement que tu reçois n'est pas à l'auteur, ne vient pas de Dieu, n'est pas révélé par rapport à la volonté de Dieu, tu peux pas prier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'enseignement. Lorsqu'il prie, il va répéter l'enseignement. C'est lui qui est dans le monde. Il fait les choses par rapport aux gens du monde. Mais nous, tellement que nous sommes dans le Seigneur, et que la parole que nous écoutons est allumée, la parole que nous écoutons est éclairée, nous prions selon l'analogie de la foi, nous rappelons à Dieu par rapport à sa parole. Papa, lisez maintenant. Verset 9. Écoutez. Verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Ok. Donc il existe aussi des parfums étrangers. Mais Dieu a sa parfum à lui. Le parfum de Dieu, c'est lui-même qui est l'auteur, créateur de son parfum. Le parfum de Dieu ne vient pas d'un homme, mais le parfum de Dieu, c'est lui-même qui est l'auteur. C'est lui qui connaît. C'est comme j'avais dit autrefois, nous avons essayé de le lire. Nous sommes dans le livre des Juges. Souvenez-vous le parfum. Souvenez-vous, Juges chapitre 13, je crois. C'est là où nous avons lu, à partir du verset combien? Juges chapitre 13. La naissance de Salomon. Pardon, la naissance de Samson. Juges chapitre 13, allez-y, c'est là-bas. Allez-y, tu peux commencer à partir du verset 15, oui. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton lait. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Réalisez les non, avant-dernière aussi. Allez-y. Verset 19. À partir du verset 18, écoutez bien. L'ange de l'Éternel lui répondit. L'ange de l'Éternel qui parlait à Manoah va répondre à Manoah. Écoutez le vrai parfum, allez-y. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Parce qu'il a posé la question à l'ange qui était venu voir Manoah, pourquoi? Pour l'annoncer la naissance des... Voilà, allez-y.
Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Écoutez ce qu'il va dire, l'ange. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est ça le nom que l'ange avait donné. Et maintenant voilà. Verset 19. Ok. Manoach prit le chevreau et l'offrande. Manoach maintenant va prendre les chevaux et l'offrande. Qu'est-ce qu'il va faire? Et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il va faire un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Écoutez ce que j'aime bien. Allez-y. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Il s'opéra un prodige. Allez-y, c'est quoi le prodige? Donc, verset 20. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. Le sacrifice que Manoach avait fait, la Bible dit quoi? Comme la flamme Comme la flamme et quoi? vers le ciel. Comme la flamme est montée vers le ciel, la flamme dit sacrifice, parce que Dieu a agréé cet sacrifice. Voilà pourquoi ça montait vers le ciel. Allez-y. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Ok. Quand le sacrifice monte, l'ange de l'Éternel ne peut plus rester dans la même place. Il faut que l'ange de l'Éternel monte. Qu'est-ce qui va arriver? À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Et après? Verset 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Manoach a compris que c'était l'ange de l'Éternel. Écoutez ce qu'il va dire. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a des endroits dans la Bible, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il y a des endroits dans la Bible, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Quand Manoach qui va écouter, c'est que l'ange va lui dire, Manoach qui va brûler l'offrande. Et maintenant, l'ange de l'Éternel, connaissant l'odeur de cet parfum-là, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque l'odeur du parfum va commencer à monter, l'ange va dire, normalement moi, je ne peux pas recevoir l'odeur de ces parfums tout en étant ici sur terre. Je dois monter en haut comme ça lorsque je serai en haut et que je puisse les recevoir. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les recevoir tout en étant ici sur terre. Voilà pourquoi quand ils sont montés, Manoach et sa femme sont tombés face contre terre. Quand ils sont tombés face contre terre, ils ont dit, certainement nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, toi qui es là, tu es mort parce que tu as vu Dieu. Comment tu as vu Dieu? Tu es mort par rapport au péché, tu es ressuscité par rapport à Dieu. C'est lui qui a vu Dieu, ne peut pas rester en vie. Il doit mourir. Voilà pourquoi quand tu meurs, ça veut tout simplement dire que je suis mort quand ton péché et je suis ressuscité avec Christ et que maintenant, ma prière que je vais faire, Dieu va l'agréer. Ça, c'est vraiment la prière. Ça, c'est la prière que nous aimons. Tout ce qui sort de ta bouche, tout ce que nous pouvons faire, regarde, qu'est-ce que dit la Bible? Maintenant nous allons, Apocalypse chapitre 5 verset 8. Écoutez très bien, nous allons maintenant comprendre c'est quoi la fumée qui monte. Apocalypse chapitre 5 verset 8. C'est quoi la fumée en réalité qui monte à l'air du parfum? Qu'est-ce que nous devons brûler comme l'encens à l'air du parfum? Allez-y bien aimés. Apocalypse chapitre 5 verset 8. Allez-y. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ok. Qui sont les prières des saints. Répétez-la, que la Bible dit quoi? Quand il eut pris le livre. Quand il prit le livre. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, écoutez. Et les 24 vieillards. Et les 24 vieillards. Se prosternèrent devant l'agneau. Se prosterner devant l'agneau. Tenant chacun une harpe. Tenant chacun une harpe. Faisant quoi? Et des coupes d'or remplies de parfums. Et des coupes d'or remplies de parfums. Des coupes d'or remplies de parfums. De quoi? Des 24 vieillards. Ça veut tout simplement dire parmi les 24 vieillards. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais partie des 24 vieillards.
Parce que les 24 vieillards, nous sommes encore ici sur terre. Voilà pourquoi lorsque nous prions, les prières, c'est quoi, papa? Là, Baptiste, la Bible dit quoi? C'est quoi? Les prières des saints. Répétez cet verset-là, allez-y. Quand il eut pris le livre, Ok. les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières. Les coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Ça veut tout simplement dire, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas un saint et que tu ne participes pas dans l'assemblée des saints pour immoler l'agneau, pour prendre l'agneau, pour lui mettre devant l'autel, parce que nous devons prendre un agneau qui est sans tache, sans défaut, sans ride, c'est celui-là que nous prenons, nous allons lui amener devant l'autel. Et lorsque nous allons lui poser devant l'autel, nous allons brûler cet agneau-là. Qu'est-ce qui va arriver? L'odeur du parfum va monter. Voilà pourquoi nous disons que c'est Jésus qui a apaisé la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous prenons Jésus, nous l'amenons comme un agneau, nous lui posons dans l'autel, et lorsque nous allons brûler, ça veut tout simplement dire que lorsque tu prends la parole et que tu lis la parole, le Seigneur t'a révélé, tu as compris maintenant, tu commences à donner l'explication et que les écailles sont tombées et que toute personne peut dire « Oh, j'ai vu Dieu. Maintenant, comme j'ai vu Dieu, je vais mourir. » En ce moment-là, ta prière sera une offrande de bonne odeur. Pourquoi? Parce que toi, tu as vu Dieu. Parce que tu ne peux pas voir Dieu avec les yeux physiques et vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'heure du parfum, si tu veux que ta prière soit exaucée, si tu veux que ta prière à toi puisse monter vers Dieu, l'unique chose que nous devons faire, nous devons offrir nos cœurs comme des sacrifices. Lisons-les, s'il vous plaît. Nous allons lire ces versets-là. Romains chapitre 12, allez-y papa, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Relisez papa, ce qui sera... Offrir quoi? Écoutez bien. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, allez-y, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et quoi? Saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable? L'unique façon, il faut que tu sois brûlé. Si tu n'es pas brûlé, ça veut dire que toi tu gardes encore le teint, ta beauté physique naturelle. Ça veut dire que ta prière ne sera pas exaucée. Il faut que Dieu lui-même, qu'il te donne sa beauté. Lorsqu'il va te donner sa beauté à lui, quand je parle de donner sa beauté à lui, ça veut tout simplement dire que j'étais dans le monde, ou je suis dans le monde, mais je ne suis plus de ce monde. Je ne marche plus selon les païens. Je ne fais plus de choses par rapport à tout le monde. Les gens même sont étonnés, mais pourquoi tu es devenu comme ça, ma sœur? Jadis, nous ne t'avons pas connu comme ça. Mais il est devenu bizarre. Il est devenu d'ailleurs celui qui calme quand les gens veulent bagarrer. Il est devenu d'ailleurs celui qui donne des bons conseils. Il est devenu quelqu'un qui craint la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu as vu Dieu. Et comme tu as vu Dieu, tu ne peux pas vivre comme ça.
Voilà pourquoi ton corps maintenant est devenu un sacrifice agréable et doux qui plaît à Dieu. Quand tu vas prier, Dieu va écouter. C'est là où nous allons voir maintenant pourquoi la prière de Samson a été écoutée. Pourquoi? Parce que, j'avance déjà en nous disant, il a prié, pas par rapport à lui, mais il a respecté les ordonnances de Dieu. Il a fait ce qui est doux, agréable auprès de Dieu. Et le Seigneur ne peut pas se trahir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas celui qui renie sa parole. L'homme peut renier sa parole, mais pas Dieu. Si le Seigneur sait ce que tu es en train de faire, c'est moi, Dieu, qui est l'auteur de cela. Et je t'avais dit de le faire. À combien plus forte raison, quand tu vas le faire, lui, il ne va pas agir. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu cherche quelqu'un qui va se lever pour prier. Comme nous avons vu dans le livre d'Exode, chapitre 30, il faut que, dans la maison de l'Éternel, il faut que la lampe brille tous les jours et il faut que l'holocauste soit brûlé matin, midi et soir. À perpétuité. Lisez-moi 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Chroniques 29 verset 11. 2 Chroniques 29 verset 11, la Bible dit: Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Répétez, papa, allez-y, allez-y. 2 Chroniques chapitre 29 verset 11, la Bible dit: Maintenant, allez-y, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents dans l'œuvre de Dieu. Allez-y. Car vous avez été choisis par l'Éternel. Car nous étions choisis par l'Éternel. Il n'y a pas que les ministres, mais tout le monde. Nous formons l'Église, corps du Christ. Nous avons été choisis par Dieu. Et non par nos mamans, non par nos voisins, mais par Dieu. Écoutez. Pour vous tenir à son service devant lui. Pour nous tenir devant son service. Pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs. Et pour lui offrir des parfums. Parce que nous devons lui offrir de parfums. Si ta prière à toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment un parfum de bonne odeur. Frère Baptiste, lisez-moi. Luc, chapitre 1er, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Si réellement ta prière à toi, c'est un parfum, et que tu n'es pas dans le péché, et que tu n'as pas lavé tes mains dans l'innocence, mais tu te dis, Seigneur, je viens auprès de toi. Regarde. Allez-y, allez-y. Oui. Toute la multitude du peuple. Toute la multitude du peuple était dehors dans la prière. Mais regardez, allez-y. À l'heure du parfum. Oui, à l'heure du parfum. Aujourd'hui, l'église, nous sommes à l'heure du parfum. Parce que Apocalypse, chapitre combien? Chapitre 5, verset 8, la Bible dit que nos prières sont, voilà, sont des parfums. Allez-y. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Si tu es en train de prier par rapport à la volonté de Dieu, même si vous êtes nombreux et que la multitude sont dehors en train de prier, mais toi tu es dedans, tu es le Zacharie qui va voir l'ange debout. Allez-y, papa. Il se tient debout à droite de l'autel des parfums. La réponse du parfum dans la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Ça veut tout simplement dire qu'il y a l'ange qui va se mettre debout ou se tient debout à droite de l'autel des parfums. L'ange va toujours se mettre debout à droite de l'autel du parfum. Mais qu'est-ce qui va arriver quand tu vas entrer pour brûler l'encens? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu va exaucer ta prière, tu sais qu'est-ce qui va arriver?
Quand tu vas sortir, les gens viendront te parler. Mais Dieu va fermer ta bouche. Comme Zacharie. Dieu va fermer ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les gens vont comprendre. Maman Rose a vu un ange. Voilà pourquoi il ne parle plus. Il n'est plus devenu un mouchard. Pourquoi? Parce que les choses que tu as vues, ni la multitude de la vie, mais tu es le seul qui était en contact avec Dieu et que Dieu t'a révélé. J'aime bien le dire. L'analogie de la foi nous pousse de dire que toutes les promesses de la Bible sont pour nous. Et toi, quand tu rencontres l'ange, l'ange ne vient pas contredire la parole de la Bible. L'ange vient toujours le confirmer. L'ange vient toujours te dire quoi? L'ange vient toujours te dire, depuis le commencement, jusqu'au jour où le Seigneur est parti, tout ce qu'il a dit ça pour toi. Et il ne peut pas se contredire. Si tu étais malade, la guérison, il est là-bas. Si tu étais dans le péché et que tu quittes le péché, tes promesses sont là-bas. Tout ce que nous avons besoin. Mais quand tu vas sortir, pourquoi? Parce que l'enfant va naître. Le Seigneur ne permettra pas que tu parles. Pourquoi? Regardez. Jésus va guérir quelqu'un. Jésus va guérir quelqu'un, mais Seigneur, laisse-lui entrer dans la ville pour aller parler, pour que les gens viennent, n'est-ce pas? Mais le Seigneur va dire, rentre chez toi, mais n'entre pas dans la ville. Ne parle pas. Ferme la bouche. Oh, mais Seigneur, normalement, moi, je dois glorifier que je t'ai rencontré. Regarde la femme samaritaine. Elle, quand elle rencontre Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller parler. Mais cette personne-là, quand il rencontre Dieu, Dieu va lui guérir. Il veut lui suivre, il va dire, non, ne me suis pas. Rentre, mais n'entre pas dans la ville. Ne parlez pas. Bien-aimé, l'Église, veux-tu vivre la main de Dieu dans ta vie? Veux-tu que le Seigneur t'utilise? Veux-tu que tous les cris, toutes les larmes, tout ce que tu veux, que le Seigneur le prend en charge? L'unique façon, la Bible dit, quand tu sors, ferme ta bouche. L'unique endroit où toi tu dois parler, c'est devant l'autel. Quand tu es devant l'autel, c'est là où tu dois parler. Et tu ne parles pas à n'importe qui. Tu parles à Dieu. Pourquoi? Parce que nous disons, j'aime bien le dire, la définition de la prière, c'est parler à Dieu. C'est lui qui prie, il est en train de parler à Dieu. En ce moment-là, quand tu parles à Dieu, t'inquiète pas. Même si les yeux physiques ne voient pas. Pourquoi? Parce que les yeux physiques ne peuvent plus voir. Parce que tu as été brûlé. Tu as vu Dieu. Mais quand tu entres dans le temple devant l'autel du parfum, quand tu vas faire ton offrande et que ton offrande a une bonne odeur, quand ça commence à monter, oh, il y a une chose. Écoutez, Manouak, j'ai l'impression, ça c'est moi, hein? J'ai l'impression qu'il était en train de chanter. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, toute la prière que tu as faite en cachette, c'est comme une femme enceinte. Quand tu vas sortir, les gens verront les résultats. Et c'est à ce moment-là, quand les résultats seront là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'amener une tablette. Mais nous avons vu ça s'accomplir dans ta vie. Comment nous allons appeler de cela? Et quand tu vas prendre un stylo pour écrire, c'est à ce moment-là que Dieu va ouvrir ta bouche. Pourquoi? Parce que Dieu va te dire, c'est le moment que tu puisses témoigner. C'était ça qui était arrivé. Zacharie ne parlait plus. Il était bouche bée. Pourquoi? Parce que Zacharie était entré pour offrir l'offrande. Mais tellement la multitude était dehors. En sortant, Zacharie ne parlait pas à multitude. Dieu va lui fermer la bouche.
tel que tu es là ce matin, tu es venu brûler l'offrande. Sache le bien-aimé, en sortant d'ici, tu vas rencontrer les païens. Tu vas rencontrer tout le monde. Pourquoi? Parce que dans le temple, tous ceux qui sont dans les parvis sont dans le monde. Or que nous, lorsque nous étions dans les parvis, nous sommes entrés. La première des choses dans le temple, nous sommes passés devant la propitiatoire. Nous avons pris nos mains, nous avons posé sur Jésus. Nous avons donné nos péchés sur Jésus. Jésus était l'animal sacrificateur. On a pris Jésus, on a regardé, il était sans tache, sans ride, sans défaut. On l'a égorgé, on l'a brûlé. Nous nous sommes passés devant le temple des reins, nous avons lavé nos mains. Nous sommes entrés maintenant dans le lieu saint. Et parce que tu es entré dans le lieu saint, tu as mangé du pain. Le pain qui est éclairé. Qu'est-ce qui va arriver? Attention, quand tu vas sortir, ferme ta bouche. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir même dans le monde. Si le monde ils sont en train de faire quelque chose, quand ils font la chose, ils vont dire, ah, ne parlez pas beaucoup, de peur que les sorciers puissent écouter. Ça c'est pour eux. Écoutez, nous avons le moment où nous devons parler. Si Dieu n'envoie pas la tablette à Zacharie, qui puisse écrire le nom de l'enfant s'appelle Jean, et que la bouche va ouvrir. Si ta bouche n'est pas encore ouverte, ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ah oui, le Seigneur veut que ton endroit pour parler, c'est quand tu entres devant lui. Voilà pourquoi préserve ta langue de tout ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, c'est là où sort le parfum. Vous savez, lorsque tu t'habilles, tu mets le parfum que tu aimes bien. Quand tu sors, tout le monde va remarquer. Avec le Seigneur aussi, c'est pareil. Tellement que c'est lui qui connaît le parfum, que lui qui lui plaît. À chaque fois que tu entres devant le Dieu, il y a une position que tu dois prendre. Cette position-là, c'est là où nous allons commencer. Le dimanche de la semaine prochaine. Nous allons voir 2 Chroniques chapitre 6. La Bible dit, Salomon va entrer dans l'ordre. Salomon va se présenter devant la multitude du peuple. Regardez ce que Salomon va faire. Papa, lisez-les quand même. Le but de l'autel du parfait, écoutez. 2 Chroniques chapitre 6. Allez-y. Non, pas premier verset. En bas. 2 Chroniques. Commence à partir du verset 16, s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 6, verset 16, la Bible dit: Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant... Monte encore, monte. Commence à partir du verset 12. Écoutez, c'est ça que nous allons voir le dimanche de la semaine prochaine. Écoutez, à partir du verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel. Ok. Zacharie, lui, il était dedans. Mais maintenant, Salomon, lui, il va se placer devant quoi? L'autel de l'Éternel. Vas-y, allez-y. En face de toute l'assemblée d'Israël, Jésus va se placer en face de toute l'église. Et allez-y. Et il étendit ses mains. Et il va lever ses mains. Je suis dans le livre de Jean chapitre 17. Allez-y. Car Salomon avait fait une tribune d'airain. Salomon avait fait une tribune d'airain. Il l'avait mise au milieu du parvis. Ok, allez-y, écoutez. Elle était longue de 5 coudées. Continue. Large de 5 coudées. Ok. Et haute de 3 coudées. Ok. Il s'y plaça, se mit à genoux. Ok. La Bible dit, il s'y plaça et s'est mis à genoux. Après, en face de toute l'assemblée d'Israël. En face de toute l'assemblée d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait après? Et étendit ses mains. Étendit ses mains vers le ciel. C'est à l'ère du parfait qu'on peut étendre sa main vers le ciel. Papa, arrête-toi là-bas. Est-ce que tu es tel que tu es là? Es-tu capable de te mettre à genoux et étendre tes mains vers le ciel?
Est-ce que ta prière à toi peut être un parfait de bonne odeur? L'Assemblée, nous sommes tous debout. Oh Jésus. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.